Le cardinal Liénard, je l'ai connu, mais sans plus, comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un seul diocèse dans le département du Nord qui était le diocèse de Cambrai. L'archevêque était à Cambrai. Il n'y avait pas d'évêque à Lille. Et puis, je ne sais plus en quelle année, le diocèse de Lille n'est pas vieux. Lille est devenu un diocèse différent de celui de Cambrai. Bon. Alors, Liénard était prêtre du diocèse de Lille. Il a été le premier évêque de Lille. Lui, originaire d'ailleurs du monde industriel. Et puis à ce moment-là, il y a eu toutes les grèves et la protestation dans le textile. Alors, Liénard a soutenu les syndicats chrétiens à l'époque. Alors, les patrons du textile, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cet évêque? Alors, ils ont porté plainte à Rome. Alors, le jeune évêque Liénard a été appelé à Rome. Ils se sont frottés les mains en se disant, il va se faire procès. En fait, c'était Pie XI, mais Pie XI, il avait un tempérament un peu fougueux. Il est revenu avec le chapeau de cardinal. Alors pour les patrons du textile, il est devenu l'évêque rouge. Oui. C'est comme ça. Mais il a été cardinal très jeune. C'est bien qu'au concile, c'était le plus ancien des cardinaux, pas le plus vieux, mais le plus ancien des cardinaux. Le plus ancien, oui, je crois bien. Et c'est là où ceux qui voulaient un petit peu réagir par rapport à Ottaviani qui avait tout prévu, lui ont demandé d'ouvrir en disant non, il ne faut pas nous donner les projets, il faut nous donner le temps de nous connaître pour... oui. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur ce lien avec le mouvement d'action catholique, Liénard? Certainement, Lille a toujours été plus comment je dirais ça, et plus en pointe d'ailleurs, parce que justement, déjà Liénard à l'époque a eu un gros poids, et puis des évêques qui se sont succédés ont plus été dans le sens de l'action catholique. Plus le fait que Lille était une ville universitaire, donc ça a été soutenu. D'ailleurs, la catho de Lille a toujours été connue comme une catho un peu en pointe. D'accord. Une autre personne liée à Cardinal Liénard, c'était Monseigneur Palémon Glorieux. Vous l'avez connu peut-être? C'était un théologien qui travaillait avec... Il n'était pas évêque, lui, d'ailleurs. Non, il n'était pas évêque, non. Il n'était pas évêque, il avait le titre, mais... Oui, Glorieux, oui. D'ailleurs, sa nièce, j'ai connu sa nièce ici, à Foncourt. Mais là aussi, Glorieux, c'était son temps, il était ouvert à l'action catholique, mais par exemple, j'ai une sœur qui est religieuse, qu'on appelle auxiliaire du sacerdoce. Auxiliaire du sacerdoce des laïcs. Et Glorieux avait essayé un petit peu à pousser, comme c'était une fondation très récente, auxiliaire du sacerdoce, à en faire des bandes de curés. Et là, les sœurs, ils ont dit non, nous on est auxiliaire du sacerdoce des laïcs. D'accord, c'est intéressant. Oui, ça, parce que il fallait, c'est vrai qu'il fallait soutenir les prêtres, mais c'était une époque, donc il n'y avait pas le concile n'était pas encore arrivé, mais enfin, n'empêche que Glorieux a sorti des choses pour soutenir les JOC, par exemple. Oui, c'est ça, c'est ce que je constate aussi. Oui. Mais dans une époque où justement toutes les choses n'étaient pas aussi claires qu'aujourd'hui. Que ça peut l'être maintenant. D'accord.